Qu'est-ce qui fait que tu es heureux de te lever le matin? Le fait d'être en bonne santé et de faire ce que j'aime, de pouvoir jouer au tennis, ça me met de bonne humeur, de savoir que voilà, je fais quelque chose de pas commun et que c'est quelque chose, c'est ma passion, quelque chose qui me plaît vraiment. Donc ça me met vraiment de bonne humeur. À 10 jours de Roland-Garros, comment tu te sens sur la terre battue là? De mieux en mieux. De mieux en mieux, donc ça c'est le point positif. Voilà, au fur et à mesure que les semaines passent, on se sent bien et c'est pour ça que je suis venu ici aussi, jouer dans les conditions à peu près similaires que Roland-Garros et essayer d'avoir le plus de matchs possible. Alors tu as battu Roger Federer alors qu'il était numéro 1 mondial au second tour à Bercy en 2009. Est-ce que tu considères cette victoire comme ta plus belle? Oui, c'est la plus belle, effectivement, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et c'était un très très grand moment et c'est plein de bons souvenirs. Quelle est la meilleure saison que tu aies faite, toi? Pour moi, il y en a deux. Il y a 2006 où je fais quart de finale à Roland-Garros et je finis 40e. Et puis l'année dernière, jusqu'à ma blessure au poignet, où je fais une finale à Marseille, un 8e de finale à Wimbledon. J'intègre l'équipe de France de Coupe Davis où je fais le premier tour, le quart de finale contre l'Espagne. Voilà, jusqu'à fin août, c'était une très belle saison et maintenant je suis en train de retrouver, de rechercher les mêmes, enfin pas les mêmes sensations, mais de prendre la suite en fait de cette saison-là. Ouais, parce que c'est vrai que cet été, on sentait qu'il y avait un niveau de jeu qui était en train vraiment de grimper. C'était bien, voilà, il y a eu un coup d'arrêt, c'est comme ça, mais bon, ça va revenir. Je sais que tu suis les résultats des autres sports. Ouais. Si tu en avais eu la possibilité, lequel aurais-tu aimé jouer professionnellement? Il y en a beaucoup à vrai dire. Non, le foot, ça m'aurait plu. Le golf, j'aurais bien aimé aussi jouer professionnellement au golf. Foot, golf, rugby, c'est les trois sports qui me passionnent le plus. Quel style de musique écoutes-tu? Enfin, si tu as le temps d'en écouter d'ailleurs. Alors j'en écoute, je suis pas un mec, j'écoute de la musique de temps en temps et j'écoute un peu, on va dire, c'est assez banal de tout, beaucoup de variétés. Je suis vraiment, je suis pas un puriste de certains styles de musique ou quoi que ce soit. J'écoute un peu de tout et c'est la variété française. Quand je pars longtemps à l'étranger, c'est vrai que je m'aperçois que j'écoute plus de musique française, de chanteurs français que d'ordinaire. Peut-être parce que voilà, j'ai le mal du pays ou que je suis parti depuis longtemps et voilà, ça fait du bien d'écouter des Français. Quel est ton plus beau souvenir de voyage, puisque tu as l'occasion de voyager souvent? Avec le tennis, on s'est retrouvé en Nouvelle-Calédonie, c'était au 2001-2002 pour un stage de début de saison avant l'Open d'Australie. Et le jour de Noël, on était une dizaine de Français avec des entraîneurs, le staff, on était loin de notre famille, etc. On passait Noël ensemble et le jour de Noël, on est parti à l'île des Pins. Et c'est une île qui se trouve à 1 heure d'avion de la Nouvelle-Calédonie, au milieu du Pacifique, une petite île. Et on s'est retrouvé dans un endroit particulier de cette île à un moment donné où là, je me suis dit, on est dans un endroit quand même magnifique. Paradisiaque. Pourquoi est-ce que tu as eu quelque chose dans ta vie qui s'est passé, qui t'a donné cette impression de petit miracle? En 2006, quand je fais quart de finale à Roland-Garros, 15 jours avant, j'étais blessé, j'avais une entorse de la cheville, je me remettais justement d'une entorse de la cheville. J'étais dans un tournoi Challenger à San Remo, j'étais en train de faire un footing dans les rues de San Remo et je me retors la cheville à ce moment-là avec mon préparateur physique. Et là, sur le coup, j'ai un mal à crosse et je me dis, bon, c'est fini, je peux pas jouer à Roland-Garros. Puis finalement, je sais pas par quel miracle, ma cheville a tenu, ça s'est bien passé, on l'a bien rééduqué, je me suis bien entraîné une semaine. Puis les choses se sont bien enchaînées. 15 jours après, je me suis retrouvé à jouer, à être le dernier français, jouer sur Central de Roland-Garros. En quart de finale, on n'était plus que 5 en course dans le tournoi à ce moment-là. Les 3 demi-finalistes étaient connus et il y avait notre quart de finale à jouer. Enfin, c'était quelque chose d'assez fabuleux. Merci à Newsitive, le site des bonnes nouvelles. Merci à toi.